Hola, salut à tous. Chapitre 36 de Kagramati est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Akuri est en plein combat contre son frère Soya et il y a eu le flashback avec la fille qui était dans le, ça s'appelle comment déjà? L'entrepôt, quoi, où en gros sont mis les différentes choses qui vont être vendues pour la vente aux enchères, quoi. Il a sympathisé avec elle, c'est ça. Derrière, elle s'est suicidée, il s'en veut par rapport à ça. Donc, en gros, on nous a montré la relation qu'il avait avec la fille qui était dans l'entrepôt, quoi. Donc, il est en plein combat contre son frère, il est par terre, mais on voit clairement qu'il va se relever parce qu'on voit que toujours son aura de sorcier apparaît toujours, donc on comprend qu'il va se relever bientôt, quoi. Donc, c'est parti pour le chapitre 36. Première page du chapitre, c'est génie avec un S. En gros, plusieurs génies. Shanoumé, mise au point dans un parc avant le Rakuzaishi. En gros, réunion Akuri, Shiba et Chihiro. Et là derrière, on voit ce qui parle. Akuri peut-être. Akuri ou Shiba. Là, le fait. Il y a plusieurs étapes avant de maîtriser la sorcellerie. D'abord, tu apprends à générer ta force occulte et la faire circuler dans tout ton corps. Ensuite, tu utilises cette force occulte pour employer la sorcellerie. Le pouvoir qui sert à la sorcellerie est inné. Il réside dans le corps de l'individu. La nature de la sorcellerie est prédéterminée. Et là, en gros, on nous montre en gros des images pour illustrer quoi. Genre, il fait Ah! Résultat, on voit que un truc apparaît. En gros, il fait sortir un Daruma, quoi. En gros, on nous montre en gros quand Daruma, en gros, utilise la sonnerie, quoi, pour en gros illustrer. Donc, en gros, il fait Ah! D'un coup, il fait sortir un Daruma, quoi, Daruma. Et derrière, au moment de la compréhension, c'est Daruma explique qu'il fait Je peux transformer ma force occulte en matière physique et la faire exploser. Boum! En gros, il explique quoi? Donc, je dis, l'expression fait. Il y a plusieurs étapes avant de maîtriser la sorcellerie. D'abord, tu apprends à générer ta force occulte et la faire circuler dans tout ton corps. Ensuite, tu utilises cette force occulte pour employer la sorcellerie. Le pouvoir qui sert à la sorcellerie est inné. Il réside dans le corps de l'individu. La nature de ta sorcellerie est prédéterminée. Une fois que tu sauras la libérer, tu en saisiras intuitivement les rouages avec le temps. Et elle n'aura plus aucun secret pour toi. Ok. C'est Shiba qui explique. En gros, c'est Shiba qui explique, hein. Parce que là, on voit vraiment qu'il parle. Ouais, c'est Shiba. Il fait Pour une lignée comme la tienne, ta sorcellerie est héréditaire. Tu as 9 chances sur 10 que ton pouvoir soit ISO. Bah oui, donc, en gros, la probabilité est très élevée, quoi. Et, si tu veux mon avis, je pense que la force occulte circule déjà dans ton corps. Une fois que tu sauras comment libérer cette énergie, peu importe l'intensité de cette force, tu pourras apprendre à la maîtriser. Et là, en gros, quand on explique ça, en gros, on nous illustre la chose avec ce qu'on a vu dans le présent, quand en gros, Akuri envoie l'attaque sur Soya, quoi, quand Chihiro passe les banzai, quoi, qu'elle se sépare du soi-disant, parce que je pense pas sur le boss, soi-disant boss du groupe de méchants, quoi, comment ça s'appelle déjà? Ishaku. Ouais. Donc, en gros, on voit la scène où, en gros, Akuri envoie l'attaque sur son frère, quoi, pour illustrer l'explication que Shiba lui a fait avant que l'Akusashi ait lieu, quoi. Donc, Shiba continue en disant c'est là que tu saisiras l'ampleur des pouvoirs qui t'habitent. Et, et là, derrière, on voit Akuri par terre qui se répète, concentré à l'intérieur, saisir ma sorcellerie. Il se répète ça pour, en gros, pouvoir mieux maîtriser ses pouvoirs, quoi. Et là, on voit que un truc se matérialise et on voit que c'est les différentes armes que son frère utilisait pour le torturer. Hein? En gros, ça se matérialise un peu comme, rappelle-toi, le père de leur père. Comment il s'appelle déjà? Kiora. Leur père, quoi, rappelle-toi encore, en gros, Soya, quand il se battait contre Chiro, quoi, dans le jardin de leur maison familiale, quoi. Il demandait au père de matérialiser des épées, c'est ça. En gros, là, les armes que le frère de Akuri ah non, c'était Tenri. Quand Tenri se battait contre
contre Chihiro dans le jardin, quoi. En gros, il demandait à son père de matérialiser des sabres, c'est ça. En gros, là, la même situation se déroule, quoi. Sauf que cette fois-ci, c'est les différentes ustensiles, armes qu'utilisait Soya pour torturer Akuri qui se matérialisent, quoi. Comme si, en gros, il les faisait apparaître. Donc, en gros, il se matérialise, quoi. On voit qu'il se matérialise, on voit Soya qui les voit apparaître. Il fait, ce sont les objets perdus que j'avais utilisés sur Akuri. Et là, il fait, il n'y a pas que Iso. Je sens notre pouvoir. Ok, ok, ok. On voit Akuri par terre qui fait, il n'y a pas que Iso. Je sens notre pouvoir en moi. Et là, derrière, on nous montre une dimension parallèle. Ah, ah. On nous montre en fait une sorte d'endroit et il y a plein de d'armes. En gros, ça fait un peu penser à l'entrepôt. Sauf que celui-ci, on voit clairement qu'il est très... Ouais, comment dire ça? Pas très développé, quoi. En gros, c'est un truc fait à la va-vite, quoi. Que c'est pas vraiment quelqu'un qui contrôle vraiment l'environnement, quoi. On voit qu'il y a plein d'armes, il y a des barres, des chaises, des fouets, des tournevis. On voit qu'il y a plein de choses, quoi, qui peuvent être utilisées pour torturer, quoi. On voit qu'il y a même des troncs d'arbres, des branches, en gros, pour fouetter. Ouais, ouais, ouais. En gros, avec lui, c'est dans sa tête. Je commence à comprendre. Et là, derrière, on nous montre Soya, qui a compris apparemment lui aussi. Il fait impossible. Et là, derrière, flashback, on nous montre une discussion entre Soya et Kyura, son père. Kyura fait, tu finiras par en hériter un jour, Soya. Une fois que je t'aurai transmis ce pouvoir, tu ne pourras plus te servir d'ISO. Sans compter les mouvements basiques et magie de barrière, en principe, on ne peut manier qu'un seul type de pouvoir à la fois. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Je crois avoir compris. Je sais pas encore eu la suite, mais je crois avoir compris. En gros, vu ce qu'on nous montre, on dirait que Akuli maîtrise la création d'un entrepôt, quoi, comme son père, et aussi Isso, comme en gros tous ses frères, quoi. Donc, en gros, il maîtrise les deux, quoi. Il maîtrise les deux, apparemment. Apparemment, c'est ça. Et en plus du chapitre génie, avec un S, donc en gros, plusieurs personnes sont des génies, mais là, on est focus sur Akuli, quoi. Donc, je pense que Akuli doit maîtriser le ISO. En gros, là, il est en train de l'apprendre en plein combat contre son frère. Et depuis un moment, depuis toujours, apparemment, il maîtrise, en fait, la création d'entrepôts, quoi. Parce que, oui, à chaque fois, son frère, rappelle-toi, des flashbacks qui disait, oui, à chaque fois, les armes que je disais contre toi disparaissaient, où elles étaient, il comprenait pas pourquoi elles disparaissaient. Donc, on comprend que instinctivement, son subconscient, en gros, le protégeait et, en gros, faisait disparaître les armes que son frère utilisait contre lui pour qu'il ne puisse pas les réutiliser. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est un truc comme ça, ouais. Je pense que c'est ça. Donc, je redis. Flashback. Kyora fait à Soya. Tu finiras par en hériter, Soya. Et une fois que je t'aurai transmis ce pouvoir, tu ne pourras plus te servir d'ISO. Sans compter les mouvements basiques et magie de barrière, en principe, on ne peut manier qu'un seul type de pouvoir à la fois. À moins d'être le génie comme le premier patriarche, du moins. Tu vois, là, c'est ça. Et là, derrière, Soya fait, il est... Et là, derrière, Soya fait, il était différent. Et son père fait. Le premier patriarche pouvait à la fois utiliser ISO et contrôler l'entrepôt. Ouais, ouais, je pense que... Je pense que... Akio peut faire la même chose. Il peut faire la même chose. Ouais. Donc, je redis. Flashback, en gros, une discussion entre Kyora et Soya. Kyora fait, tu finiras par en vérité, Soya. Et une fois que je t'aurai transmis ce pouvoir, tu ne pourras plus te servir d'ISO. Sans compter les mouvements basiques et de magie de barrière, en principe, on ne peut manier qu'un seul type de pouvoir à la fois. Du moins, à moins d'être un génie comme le premier patriarche, du moins. Et là, Soya fait, il était différent, et Kyora le fait. Le premier patriarche pouvait à la fois utiliser ISO et contrôler l'entrepôt. Il était unique en son genre, du jamais vu chez les sorciers. Non seulement il pouvait manier deux types de pouvoirs, mais en plus, la capacité à créer l'entrepôt dans une sous-dimension était vraiment atypique. Ce qui fait que l'entrepôt ne peut être hérité que par le sang. Il est transmis lors d'une cérémonie. C'est un pouvoir sacré qui s'accompagne d'un prix à payer. Et Soya fait, alors ça peut pas être Tenri.
Et en gros, Kyo l'a fait. Tenri a des capacités exceptionnelles, mais différentes des tiennes. Il finira par devenir le plus puissant des combattants. Et toi, Soya, tu seras le patriarche. Tenri, c'est celui qui se bat actuellement contre Chihiro, hein. Et là, retour au présent, Soya se dit dans sa tête. Ok, retour au présent, et Soya continue à se rappeler les paroles de son père qui fait. Tu comprends, tu dois prendre conscience de ton statut. Et oublier Aguri. Ne t'attarde pas sur cet incapable. Et dans le flashback, on voit Soya qui fait. Mais c'est ce côté incapable qui le rend attachant. Et là, ensuite, on change de point de vue. On montre Akuri de son côté aussi. Flashback, toujours au parc, discussion avec Shiba. Et Shiba lui fait. Quand tu auras compris ton pouvoir et que tu auras appris à y infuser ta force occulte sur commande, tu seras enfin un sorcier. En gros, il avait dit ça. Et là, retour au présent totalement. On nous montre. Il a la classe, hein. On nous montre Akuri et il a en gros le sorte de comment dire ça, de masque qui en gros se met juste, qui est juste en fait sur le côté gauche du visage comme son père quoi, qui apparaît comme son père quoi. On voit qu'il y a son aura qui en gros autour de lui, il est ensemble blessé, regard déterminé comme jamais. Et là derrière, retournant un flashback, discussion entre en gros Chihiro et son père, Chihiro, entre Akuli et son père. Et en gros son père fait en gros, la marque qu'il a, quoi, son père accueilli là aussi. Son père fait. Cette marque est celle du maître de l'entrepôt, et également patriarche de sa amis. Et là, derrière, retour représente totalement, enfin totalement, partiellement, on va dire, et on voit en gros Soya qui, en gros, en voyant l'apparence de Akuli, parce qu'il a la marque, en fait, des patriarches, quoi, Soya se dit dans sa tête, ça expliquerait qu'il ait pu faire apparaître ses outils. Il a utilisé Isso tout à l'heure. Même s'il était faiblard, il a deux types de pouvoirs. Et là, Soya se rappelle quand son père lui a fait ce pouvoir atypique ne peut être hérité que par le sang. Cela dit, j'ai bon espoir qu'un jour ce pouvoir refasse surface de l'autre lignée. Et là derrière, Soya énervé se dit dans sa tête, un génie comme le premier patriarche, impossible. En gros, il va dire Sunabakada. Il fait impossible. Et là, on le voit qui punch Akuli qui vient de se lever, quoi. Akuli va s'écraser contre le mur se fissure, quoi. En gros, l'impact est dévastateur. Et là, on voit Akuli qui serre les dents, il essaie de s'empêcher de cracher le sang. Et on voit Soya qui, en gros, l'attrape par le col et lui fait « Pourquoi toi ?» Je refuse d'y croire. T'es qu'un incapable. Tu peux la tenir debout. Stop. Laisse-moi crever. En gros, il crie ça à Akuli. Et Akuli lui fait calmement. Toi aussi. T'es dans un sale état, grand frère. Et là, on voit en gros Soya qui commence à pas à paniquer. Et là, on voit Akuli qui se rappelle en gros la fille de glace qui lui avait fait. Celui qui est emprisonné ici, c'est toi. Et là, derrière, il se dit, ces mots m'ont fait réaliser que en gros, il nous fait la voix off, quoi. Et il nous fait, ces mots m'ont fait réaliser que le temps passé avec toi était un remède à mon calvaire. Et là, flashback à nouveau, il se rappelle la fille de glace qui lui fait, tu discutes avec moi. Et là, derrière, en gros, il continue à faire la voix off et il nous fait, même si c'était que des mensonges, si seulement j'avais pu te donner meilleure réponse, si seulement j'avais pu te montrer qu'une vie attendait hors de cette cage, alors peut-être que tu n'aurais pas choisi de mourir. Et là, on voit qu'en gros, oui, Soya continue de frapper, Akuli continue de le frapper, et là, on voit, en gros, Akuli se dit dans sa tête, je suis désolé, il pense toujours à la fille qui est de glace, quoi. Dans le présent, Soya lui fait, crève, tu ne serviras à rien du tout. Et là, derrière, on voit Akuli qui, en gros, continue à encaisser l'attaque de son frère, quoi. Il se dit dans sa tête, cette fois, je le prouverai. Et quand il dit ça, il pense à Chihiro. Et là, d'un coup, on le voit qui, en gros, repousse son frère, arrête d'encaisser ses attaques. Et Soya lui fait, mais pourquoi tu ne lâches pas l'affaire? Pourquoi tu veux pas crever? Et là, en gros, Akui se rappelle qu'en gros, Shiba lui avait fait, tu l'as peut-être développé naturellement pour te protéger. Et là, derrière, on voit Akuli qui se prépare une attaque et dit à Soya, parce que tu m'as toujours aimé. Et là, derrière, il se dit dans sa tête, non, la voix off nous fait, s'il n'a pas pu utiliser Isso tout ce temps,
C'est parce qu'il utilisait inconsciemment l'essentiel de son énergie pour maintenir et gérer l'entrepôt. Maintenant qu'il en est conscient, il peut concentrer, libérer sa force occulte. Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, inconsciemment, quoi, par protection, il a créé l'entrepôt et stocké tous les armes, les ustensiles, les choses qu'utilisait son frère pour le torturer, quoi. Donc, il le faisait sans vraiment s'en rendre compte. Donc, en gros, là, quand il a commencé à utiliser ISO en combat, sans le savoir, il mettrait déjà les deux, quoi. En gros, ISO et l'entrepôt. Et là, il en est pleinement conscient. Donc, moi qui en est conscient, comme l'a dit Shiba tout le long du chapitre, qu'il va être conscient de ce qu'il vaut vraiment, il pourra en gros grandir et évoluer, quoi. Parce que oui, on comprend par là que depuis qu'il est petit, en gros, inconsciemment, il utilise en gros l'entrepôt, quoi. Donc, ouais, le titre génie porte vraiment, il est vraiment un génie. Parce que depuis qu'il est petit, parce que oui, il serait torture depuis qu'il est gamin. Donc, en gros, on comprend depuis qu'il est très très petit, quoi. En gros, inconsciemment, il a en gros l'entrepôt qui utilise pour stocker les sables que son frère utilise contre lui. Et là maintenant en gros que oui, il a essayé de maîtriser le Heiso, il a forcé sa nature, quoi, il l'a maîtrisé par la force des choses et donc il maîtrise les deux. Donc il est un génie comme le premier patriarche du clan Sazanami, quoi. Vraiment c'est top, c'est top. Donc oui, la voix off, on va dire neutre, nous fait. S'il n'a pas pu utiliser ISO tout ce temps, c'est parce qu'il utilisait inconsciemment l'ensemble de son énergie pour maintenir et gérer l'entrepôt. Maintenant qu'il en est conscient, il peut concentrer et libérer sa force occulte. On voit Akui qui crie ISO. Il envoie son attaque, quoi. Il envoie son attaque. Parce que quand il fait le ISO, c'est comme s'il faisait la position du Kamehameha, quoi. Il fait ISO. Dès qu'il envoie Soya, l'encaisse de plein fouet. Tellement l'attaque est puissante, on voit le sang qui sort du dos, il crache le sang, et là, il est éjecté, et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre le combat Tenri contre Chiro. En gros, Chiro se prépare à attaquer Tenri, Tenri prépare à envoyer une attaque, et là, on voit Chiro se dire dans sa tête. Il est super rapide, il utilise ses ondes de choc pour bouger rapidement et attaquer un Yui ou un Mei assez faible ne suffirait pas pour bloquer ses coups. Plus qu'un seul, je dois en finir. Et il fait Mei. Et là derrière, on voit Tenri qui fait, qui se dit dans sa tête amène-toi. Et là, en gros, on nous montre en gros Shiba qui a maîtrisé l'autre gars par terre fait qu'est-ce qui se passe. Et là, en gros, on voit Tenri qui fait maintenant. On voit en gros que oui, Tiro se déplace très vite, quoi, grâce à l'électricité. On voit Tenri qui prépare un ISO, quoi. Il prépare un ISO, mais Tiro l'évite. En gros, il prépare un ISO, quoi. Tiro l'évite, et on voit Tiro qui est derrière lui, quoi. Et Tiro utilise en fait le. Parce qu'il a, en fait, là, une épée longue et une épée courte. En gros, il utilise son épée courte, quoi, qu'il a toujours, pour derrière Tenri, quoi, il se prépare à lui trancher le cou, quoi. Donc on voit que l'épée se rapproche, et on voit Tenri qui en gros... ah, ok, j'ai compris. En gros, quand les deux étaient de face, Tenri a fait XO, et Tiro lui a sectionné les poignets. De face, à une vitesse électrisante, quoi, très rapidement, quoi. Il est passé en lui sectionnant les poignets. Derrière, quand il est derrière lui, quoi, quand on le sang commence à gicler, il revient à la charge, cette fois-ci avec l'épée courte, il veut lui trancher le cou, quoi. Et en gros, quand l'épée se rapproche de son cou, Tenri fait Père. Et il dit Père, et là d'un coup, oui, et là d'un coup, en fait, son corps explose. Son corps explose, ouais, c'est ça. On comprend qu'il a atteint ses limites, quoi, parce que c'est même pas Tiro qui l'a tué, en fait. Hein. Parce qu'en gros, rappelle-toi, il a utilisé, en fait, comment ça s'appelle déjà? Le Datenseki, ouais. En gros, parce que le Datenseki, il a utilisé alors qu'il n'est pas censé pouvoir l'utiliser. En gros, le fait qu'il utilise quoi, ça réduit son espérance de vie, il va mourir. Donc, en gros, il a utilisé un niveau qu'il ne pouvait pas contrôler, dont son corps a atteint ses limites, dont son corps explose en fait. Donc, en gros, c'est pas vraiment Tiro qui l'a tué, parce que Tiro, on voit que son épée courte était au cou quasiment, quoi, mais quand elle était là, son corps explose, tu vois. Donc, en gros, c'est pas vraiment Tiro qui l'a tué, en fait. C'est pas Tiro qui l'a tué. Donc, son corps explose, et Tiro qui voit ça, et il fait. Non, le gars qui a été capturé par Shiba fait. Il a atteint sa limite. On voit qu'en gros, il est en train d'agoniser. Tenri fait Père, pardonnez-moi. Et là, d'un coup, on voit Akuli qui arrive. Et Tiro fait Akuli. Et on voit les deux qui se regardent. On voit le corps blessé de Soya. Et Akuli fait allons voir cette porte. Et on va plier ça tous les deux. Les deux se regardent. Et en fin de chapitre chez Chanoumet, le combat des frères arrive à son terme.
le Rakuzashi entame sa prochaine phase. Et là, on nous montre aussi Soya, et en fin de chapitre, chez Shanome, Chihiro et son équipe se dirigent vers la porte pour mettre fin au Rakuzashi. Que réservent les prochains événements? Point d'interrogation. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Très, 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 très bon chapitre. Ce chapitre me fait un peu penser où la qualité, c'est un peu du même niveau de ce qu'on avait eu. Rappelle-toi qu'on avait le combat Chihiro contre... que ça fait déjà? Contre Sojo, ouais. Contre Gerichi Sojo. En gros, c'est un peu la qualité, parce que quand le combat de Chihiro contre Sojo, c'était du très 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 haut niveau. Parce que actuellement, de tous les combats du manga, oui, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais vu comment le manga avance, on comprend que les meilleurs combats qu'on aura, les combats qui vont suivre là seront dingues parce que, oui, je pense que là, ils vont pas réussir à avoir le katana facilement. Parce que là, ils ont des difficultés, c'est vrai, mais malgré ça, c'est quand même un peu trop simple. C'est quand même un peu trop simple. Il faut qu'il y ait encore plus de difficultés. Donc, en gros, les prochains combats qu'ils auront, en plus là, maintenant, Akuli, conscient de son potentiel, ce sera dingue! Ce sera dingue. Donc, en gros, on a toujours un retard sur les sorties japonaises. Hein. Un chapitre est sorti hier, mais il va être traduit logiquement le week-end prochain. Le week-end prochain, quoi, on a toujours un chapitre de retard par rapport aux sorties japonaises. Et le prochain tome, il sort dans moins d'un mois. Hein. Le tome 3 sort le 3 juillet, si je ne me trompe pas. Dans 3 semaines. Hein. Ouais, bientôt, bientôt, bientôt. Ce sera un mercredi. Donc, en gros, il aura 5 jours de la première publication. Déjà devant les gars qu'il va battre. Et encore une fois, Kagurachi parmi les derniers mangas à lire. Et je comprends pas, je comprends pas. C'est pas normal. Il mérite pas d'être aussi bas. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Il mérite pas d'être aussi bas, quoi. Il est parmi, je crois qu'il était la semaine dernière, quoi. En gros, ce chapitre-ci, il est parmi, il était parmi les 3 derniers. Hein. Ce chapitre et celui de cette semaine, en gros, ce qui est sorti hier, je crois qu'il est parmi les 4 derniers. Donc, oui, il est tout en bas, quoi. Il est pas au-dessus. C'est pas normal qu'il soit en gros derrière, quoi. Je comprends pas. Vu en gros comment il disent les choses, vu les ventes qu'il fait, c'est pas normal qu'en gros, Shueisha le mette tout en bâton derrière vous, quoi. Parce que on voit clairement, on sent clairement que à la base, il croyait pas au manga. On sent clairement que, en gros, ils se sont dit, nouveau mangaka qui a commencé à dessiner pendant la pandémie, donc oui, en gros, il a un projet intéressant, mais oui, il va pas marcher. On lui donne sa chance parce que, oui, parmi tous les mangaka prometteurs qui arrivent, il est parmi les meilleurs, quoi. Donc, on doit lui donner sa chance, quoi. Mais, on sait très bien que ce manga ne marchera pas, et bien sûr, il va repartir et recréer un autre manga, mais au moins, on lui a donné sa chance, quoi. Donner sa chance, et voir comment il échoue, quoi. Donc, en gros, Shueisha a dû se dire ça, on lui donne la chance au mangaka, ils se disent que le manga n'a pas marché, parce que oui, parce que rappelle-toi à la base, c'était un même, hein, Kagurachi, quoi. Au début, quoi, les gens disaient oui, c'est quoi cette blague, c'est une imposture. Donc, en gros, je pense que Shueisha a dû se dire pareil, quoi. Donc, en gros, ils se sont dit, ok, on lui donne sa chance, et quoi qu'il arrive, de toute manière, on sait que ce manga ne passera pas, donc il aura eu sa chance, il verra en gros la réception des lecteurs, et derrière, il va essayer de s'améliorer et créer une autre histoire, quoi. Donc, au début, ils y croyaient pas. Et donc, en gros, ils ont donné la chance au mangaka. Ils se sont dit, ouais, ça n'a pas marché. Premier tome, les ventes ont, en gros, explosé, quoi, plus de stock. Au départ, ils pensaient que c'était juste, en fait, les lecteurs occidentaux, quoi, internationaux, que c'était pas vraiment au Japon que le manga performait. Même, ils ont fait, genre, une petite vidéo pour promouvoir, en gros, le manga, quoi. Au départ, ils ont mis restrictions au Japon pour voir comment c'est reçu au Japon. Après, ils ont ouvert au monde. Comme au départ, c'était en gros restriction au Japon parce qu'ils pensaient que oui, en gros, la hype derrière le manga, elle est exagérée. C'est en gros les Occidentaux qui exagèrent, quoi. Mais sur place, au pays même, ça ne doit pas marcher. Et petit à petit, ils ont vu que rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock. Et même malgré rupture de stock, quoi, ils ont continué en gros à imprimer, deuxième impression, troisième impression, rupture de stock. Et malgré tout ça, ils continuent quand même de mettre du bâton dans les roues. Ils essaient de minimiser les... Enfin... Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'est pas normal. Parce que je me rappelle, oui, du Kaisen, quand il est sorti. Shueisha le poussait. Ils en faisaient trop, quoi. Ils en faisaient trop sur lui, quoi. Pareil,
The Justice Samurai, qui aura un animé qui commence en juillet, là. Pareil, quand tu as commencé, parce que c'est vrai que le mangaka de Justice Samurai, il était populaire, c'est l'ancien mangaka si je me trompe pas, Assassination Classroom. Ouais, je crois que c'est l'ancien mangaka de Assassination Classroom. Donc, en gros, il poussait le manga à un niveau pas possible. Et donc, on voit clairement que quand ils veulent, ils savent le faire, quoi. Mais on voit que Kagarachi, il s'arrange à oui, minimiser la chose, quoi. Ils le mettent parmi les derniers mangas à lire. L'excuse qui est trouvée, quand j'ai dit la semaine dernière, oui, c'est que, oui, actuellement, oui, il y a des mangas qui sont prioritaires, Kagurachi, il est nouveau, en plus, fait qu'ils sont parmi les derniers mangas, ça force les lecteurs à lire les derniers mangas, mais honnêtement, si c'est ça l'excuse, c'est pas très compliqué. Tu mets One Piece dernier manga, t'es sûr que tout le magazine va être lu, mais ils le feront jamais parce que ce sera, ce serait pas, ce serait pas normal ce papier. Il peut pas le faire. Je sais qu'il peut pas le faire, mais là, j'ai trouvé la raison à dire complètement exagéré, quoi. On va dire, il pourrait mettre disons, ouais, du sucre à la scène. Mais My Academia se termine bientôt en plus, donc kilomètres parmi les derniers mangas à lire, ça ne gênerait pas tant que ça, parce que manga établi qui est quasiment terminé, donc oui, c'est parmi les derniers à lire, c'est pas gênant, quoi. Il pourrait mettre My Academia, il pourrait mettre qui d'autre Hmm, ouais, non, Blue Box, non, il aura un animé prochainement, ils peuvent pas. Pareil pour Sakamoto Days, ils peuvent pas. Mission Yozozuraku, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, qui a eu un animé là, il peut le mettre parmi les derniers. Undead Unluck, il peut le mettre parmi les derniers. En plus, ces deux mangas avec animé, ils sont pas meilleurs que Kawabati. Donc, ils sont classés meilleurs que lui, quoi. C'est. Il peut pas annuler, mais c'est frustrant que, en gros, il traite le manga comme ça, quoi. Parce que c'est la future pour l'Ozodor, quoi. Donc je comprends pas qu'il lui mette des bâtons des roues comme ça, minimise sa chose, le gêne dans sa progression. Parce que même les réimpressions, on dirait qu'ils ne font pas assez de réimpressions, quoi. Parce que j'aimerais que, genre, pour le tome 3, l'impression initiale soit de 100 000. 100 000 copies. Si c'est 100 000 copies, tu vas les boucler en 3 4 semaines, normalement. Ça passe terminé en une semaine comme, en gros, le tome 1 et le tome 2, quoi. Donc, en gros, 100 000 impressions initiales, quoi. Et derrière, en gros, tu refais 100 000, tu refais 100 000, ainsi de suite, quoi. Mais il ne faut pas qu'ils fassent une impression initiale de 50 000. Parce que s'ils font ça, c'est sûr que les tomes vont être en plus de stock à nouveau, quoi. Et ce serait bien que, en gros, les premières semaines que le manga sort, en gros, il y a assez de copies, comme ça, on peut voir le vrai niveau que, Kekulabachi, parce qu'ici, on n'a pas vraiment vu son vrai niveau, parce qu'à chaque fois, il y a des ruptures de stock, donc on ne voyait pas vraiment les hauteurs qu'il pouvait vraiment atteindre dans une semaine normale avec assez de copies en circulation, quoi. Donc, ouais, on va attendre. On va attendre de voir quand ils vont changer. J'espère que pour le tome 3, impression initiale, 100 000, parce qu'ils ont dû voir quoi, les réimpressions du tome 1, les réimpressions du tome 2. Il ne peut pas continuer à voir petit, quoi. Faut qu'il voit grand. En plus, le manga le mérite. Tomes sont géniaux, les chapitres, ça s'améliore de chapitre en chapitre. Oui, mettez-vous derrière lui, quoi. Faut qu'il suive le manga, entre guillemets. Bref, je sais ce que t'en penses, hein. Je sais ce que t'en penses. Oui, bon chapitre, on me dit, laissez commentaires, like et... Allez, salut.